Bonjour, 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 bonjour chers frères ivoiriens, bonjour chères sœurs ivoiriennes. Bonjour, je voudrais déjà dire un mot par rapport à cette pandémie qui nous effraie. Déjà, je voudrais dire aux Ivoiriens de lutter contre la peur. Voilà. Le premier combat à mener ici, c'est de lutter contre la peur d'abord. Souvenez-vous, la Bible déclare n'aie pas peur 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire que quand vous prenez la Bible, les fois où le mot ou bien l'expression n'aie pas peur est exprimée, c'est 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu nous demande chaque jour durant l'année d'apprendre à dépasser nos peurs, d'apprendre à surpasser nos peurs. Voilà, donc c'est le message premier que je voudrais lancer aux Ivoiriens. Cette maladie qui, qui touche aussi notre nation africaine, cette maladie qui touche la Côte d'Ivoire, nous devons la prendre au sérieux, mais en même temps, nous devons combattre premièrement la peur. Alors j'invite les Ivoiriens à désamorcer la bombe de la peur et de la panique, parce que c'est cela qui pourra nous entraîner à faire des faux pas et qui pourra nous entraîner à perpétuer cette maladie et à étendre cette maladie. Voilà, donc on n'a pas choisi, mais nous sommes là devant un phénomène mondial, devant une pandémie qui fait des morts et des morts. Et je viens d'apprendre tout à l'heure, ne serait-ce que la journée d'hier, rien que hier, il y a eu 425 morts en Italie. Vraiment, c'est une maladie très très dangereuse. Et quand on écoute ce que les uns et les autres disent de l'Afrique, notamment l'OMS qui a annoncé hier sur RFI que l'Afrique gagnerait à se réveiller et que cette pandémie-là, les conséquences de cette pandémie seront pires en Afrique qu'ailleurs. Franchement, il y a de quoi à s'interroger et avoir peur. Voilà. Parce que jusqu'ici, l'Afrique est moins touchée par cette maladie. Et on nous présente des scénarios catastrophiques. On nous présente des situations où l'Afrique sera complètement décimée. Je m'en vais vous annoncer que rien de tout cela ne va arriver. Voilà, sans être devin, rien de tout cela ne va arriver si nous-mêmes nous prenons les dispositions utiles. Et ces dispositions sont entre autres la discipline, le respect des consignes, mais aussi, surtout, premièrement, vaincre la peur. Ivoirien, mon frère, Ivoirien, ma soeur, commence chaque jour quand tu te lèves, lutte contre la peur qui t'envahit, la peur du coronavirus, la peur de ton existentiel. Et commence à te dire que c'est le moment. C'est le moment pour nous, Africains, d'assumer toutes nos responsabilités au plan national, au plan sous-régional et au plan mondial. Voilà, donc cette vidéo aussi, c'est juste pour vous encourager, pour vous dire, n'ayez pas peur, le virus coronavirus, ce qui est en train de se passer, le monde l'a déjà connu. Dans les années 1914-1918, pendant la période de la Première Guerre mondiale, le monde a connu ce qu'on appelle la grippe espagnole. Cette maladie qui a fait près de 50 millions de morts. Voilà. Et nous sommes sortis de là pour dire que cette pandémie, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir. Et nous n'allons pas connaître autant de morts qu'en dans les années 1914, parce qu'aujourd'hui, les données ont changé et les choses ont évolué. Aujourd'hui, nous sommes conscients des pratiques d'hygiène, des dispositions qu'il convient de prendre pour éviter la prolifération d'une pandémie. Alors, j'invite les uns et les autres à respecter les consignes qui ont été présentées, mais surtout à lutter d'abord contre la peur. Voilà, donc c'est ce que je tenais à donner comme message. Il y a quand même certaines consignes
certaines stratégies que je voudrais proposer à mes frères ivoiriens. Parce que me limiter simplement à parler, pour moi, est bien, mais il serait meilleur de proposer des solutions. Comme solution que je vois, je voudrais inviter les Ivoiriens à se référer aux pratiques de nos parents. Voilà, le moment est venu de retourner à la source. Que faisaient nos parents? Lorsque vous avez de la rhume, vous avez du rhume, lorsque vous êtes grippé, nos parents avaient l'habitude de nous demander d'inhaler un genre de sauna à l'africaine où on prend un seau, on met de l'eau chaude et vous couvrez votre tête avec un pagne et puis vous respirez, vous inhalez la chaleur qui sort du seau, la chaleur qui sort de l'eau. Voilà, vous inhalez et ça débouche les orifices respiratoires et ça vous permet de mieux vous sentir. Comme on nous a dit que ce corona-là, ce virus-là, il a peur de la chaleur et qu'il ne résiste pas devant la chaleur, je vous invite donc à faire cette pratique-là. Encore, je vous invite à ajouter ce qu'on a appelé les cristaux de menthe. Voilà, les cristaux de menthe, ce n'est pas seulement pour se mettre en tas, mais ça aussi, ça peut nous permettre de nous guérir de la grippe provoquée par le coronavirus. Alors, j'invite les Ivoiriens à avoir sur eux du cristaux de menthe. Et lorsque vous allez sentir un début de rhume, que vous allez sentir des douleurs, que vous allez sentir déjà quelques signes, prenez de l'eau très chaude, l'eau qui bout déjà, versez dans un seau, mettez-y du cristaux de menthe et couvrez votre tête avec un pagne lourd et ouvrez grandement la bouche et le nez, respirez cette chaleur qui va tuer tout ce qui est comme virus qui se trouve dans la gorge, dans le nez et dans les autres aspects un peu frais de notre corps. Voilà, donc c'est la solution que je voudrais donner. Voilà, donc préparez-vous. Lorsque vous sentez un début de rhume, allez tous au sauna africain, de l'eau chaude dans un seau, pagne sur la tête, cristaux de menthe dedans et on respire cette chaleur. Voilà, combattons ce virus avec nos propres moyens, avec la stratégie de nos ancêtres. Et bientôt, je vais vous entretenir dans une autre vidéo de comment nous allons combattre le coronavirus économique, le coronavirus social, le coronavirus industriel et le coronavirus de nos vies. Voilà, donc ce coronavirus, ce signe vient nous appeler à nous réveiller et à transformer notre vécu et surtout à changer ce que nous avions l'habitude de faire. Voilà, sur ce, je voudrais réitérer la stratégie. Lorsque vous sentez un début de rhume, des douleurs de gorge, les nez qui sont bouchés, prenez de l'eau chaude, versez dans un seau, mettez-y du cristaux de menthe et couvrez votre tête avec un pagne, ouvrez la bouche, respirez cette chaleur. Voilà, ça va nous permettre de guérir de ce rhume-là et de combattre un tant soit peu le coronavirus. Mais comme on l'a dit, évitez surtout de prendre des anti-inflammatoires parce que ça risque d'aggraver la situation. Prenez juste des produits à base de paracétamol. Voilà, sur ce, je voudrais vous souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de punch dans votre vie et surtout, n'oubliez pas, combattez la peur. Dieu nous invite chaque jour à combattre la peur. Voilà, n'ayez pas peur, Ivoiriens. Et le n'ayez pas peur ne veut pas dire rester insouciant et se comporter comme si de rien n'était. Non, le n'ayez pas peur, c'est de dire en soi que nous avons la solution, que nous disposons de la solution qui va nous permettre de sortir de ce coronavirus. Et que ça ne sera pas la fin de nos vies, ça ne sera pas la fin de notre nation et que nous allons surmonter ce combat, nous allons surmonter cette pandémie. Voilà, donc restez zen, restez courageux, combattez la peur chaque matin et nous allons gagner.